Bonjour, voici donc la deuxième partie de cette étude qui consiste à établir cette inégalité, cette double inégalité que nous avons fait déjà dans une vidéo précédente. Voilà, c'est cette vidéo-là. Voilà, cette vidéo-là, suite et logarithme, partie 1. Donc on va, ça c'est la partie 2 avec une autre suite, et c'est la dernière bien sûr, pour étudier des fonctions logarithmes. Donc voilà, on considère donc ces suites, donc voilà, on considère la fonction f de x est égale ln de x plus 1 moins x, celle-là. On va calculer donc f de g' sur 0 plus l'infini. On va déterminer le signe de f de x et de x et déduire cette inégalité. C'est pour la première question. Bien sûr, donc ici la dérivabilité est acquise. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, ça c'est pour donc le niveau PC. On n'étudie pas la dérivabilité. La fonction f de x est dérivable en tant que composé de deux fonctions dérivables ln et x plus. Donc somme est composée de fonctions dérivables. Alors vous avez f' de x est égal, c'est donc la dérivée de ça, ln de x plus 1 sur x dérivé, moins 1 sur x dérivé. La dérivée de celle-là, c'est la dérivée logarithmique, c'est x plus 1 sur x dérivé, divisé par la fonction, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, moins 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x. Donc est égal à la dérivée de celle-là, c'est, vous la faites avec la dérivée du rapport, ou bien avec la fonction graphique. Donc le déterminant, c'est moins, donc le déterminant, c'est moins 1 sur x au carré, multiplié par x sur x plus 1, plus 1 sur x carré, est égal, donc si vous simplifiez par x, donc vous allez avoir moins 1 sur x facteur de x plus 1, plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire f' de x est égal, en faisant donc le numérateur commun, x carré, facteur de x plus 1, ici on va multiplier par x, ici on va multiplier par x plus 1, donc vous allez avoir donc est égal à 1 sur x plus 1, d'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire f est strictement donc croissante. Bien. La deuxième, de même, donc vous avez pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à la dérivée de ln que nous avons déjà calculée, que voici, donc ça on va la remettre directement, moins la dérivée de 1 sur x plus 1. D'accord? Donc vous allez avoir ici donc la dérivée de donc moins 1 sur x facteur de x plus 1 plus 1 sur x plus 1 en carré, c'est-à-dire moins, donc ici vous avez, bien sûr vous suivez ça facilement, vous avez donc moins, donc ici c'est moins la dérivée de x plus 1 sur x plus 1 en carré. Donc ça nous donne finalement 1 sur x facteur de x plus 1 plus 1 sur x plus 1 en carré. En faisant le numérateur commun, qui est x facteur de x plus 1 en carré, vous multipliez ici par x plus 1, donc vous allez avoir moins x plus 1, moins x plus 1, donc moins x moins 1 dans la parenthèse, ici vous multipliez par x, donc plus x, donc le résultat est égal à moins 1 sur x facteur de x plus 1 en carré, qui est inférieur strictement, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est un nombre négatif strictement. Très bien. Que f de x est négatif et g de x est positif sur 0 plus l'infini. Donc déjà d'après les résultats de la question 1, on a f est strictement croissante sur 0 plus l'infini.
Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, f de 0 plus l'infini est égale à l'image de l'intervalle pour une fonction continue strictement croissante. Donc, vous allez avoir limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x, limite en plus l'infini de f de x. D'accord? Donc, la limite en 0 plus de f de x, c'est la limite x tend vers 0 plus de ln x plus 1 sur x moins 1 sur x. Vous avez ici donc ln de, lorsque x tend vers 0 plus, lorsque x tend vers 0 plus, x plus 1 sur x tend vers plus l'infini, donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va mettre 1 sur x, limite x tend vers 0 plus de 1 sur x facteur de x ln x plus 1 sur x moins 1 égale la limite pour x tend vers 0 plus de x ln x plus 1, donc 1 sur x en facteur d'abord, x facteur de x plus 1 moins x ln x moins 1. Si on a utilisé la propriété de logarithme, ln du rapport est égal à la somme des ln. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. D'accord? Donc voici. Ceci n'est pas une indétermination, c'est 0 fois ln de 1. Celle-là, c'est une limite usuelle. Donc vous avez ici, ça c'est, on a, si vous voulez, limite x tend vers 0 plus de x ln x plus 1 est égal à 0 fois ln de 1 est égal à 0. Et la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x ln x est égal à 0. C'est une limite usuelle. Donc il vous reste ici moins 1 et 1 sur 0 plus. Et limite x tend vers 0 plus de 1 sur x est égal à plus l'infini. Donc limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x est égal à moins l'infini. D'accord. En plus l'infini, qu'est-ce que ça va vous donner en plus l'infini? Limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de ln x plus 1 sur x moins 1 sur x. Ce terme-là tend vers 0. D'accord? Vous avez ce terme ici, x plus 1 sur x tend vers 1. C'est une fonction rationnelle. Donc vous avez ici, c'est ln de 1 parce que la fonction ln est continue en 1. Donc ln de 1 est égal à 0. Pourquoi? Parce que, car limite x tend vers plus l'infini, donc de x plus 1 sur x. Voilà. Vous allez jauger la quantité de justification que vous allez donner selon le niveau de votre classe. D'accord? Très bien. Donc voici pour ce cas-là. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est égale à l'intervalle moins l'infini 0. Qu'est-ce qu'on en déduit? D'où, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x appartient à l'image de cet intervalle, à moins l'infini 0. C'est-à-dire f de x est inférieur strictement à 0. Très bien. On va faire la même chose pour g. Donc nous avons la même chose. G est décroissante sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc vous avez g de 0 plus l'infini, elle est continue, est égale à, elle est décroissante, donc c'est la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de g de x, la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de g de x. Très bien, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est évident, nous avons déjà calculé, c'est 0. Et la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de g de x, la voici. La limite lorsqu'x tend vers 0 plus
de g du x est égal à la limite, pour x tend vers 0 plus, de ln x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1. Dans ce cas-là, c'est bien parce que ce nombre tend vers 1. 1 sur 0 plus 1, c'est une fonction qui est définie, c'est une fonction rationnelle continue. Il vous reste ici est égal à plus l'infini, car vous avez limite x tend vers 0 plus du x plus 1 sur x est égal à plus l'infini. Donc ça tend vers 1, ln, ça tend vers plus l'infini, et ln tend vers donc plus l'infini. Tandis que la limite pour x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la même chose. Vous avez donc, c'est la limite pour x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1, c'est la même fonction. Donc vous avez ici, ça tend vers 0, ceci tend vers donc 1, ln de 1 c'est 0. C'est égal à ln de 1 est égal à 0. Cette quantité-là, donc c'est très bien. Quelle est la conclusion? Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est égale à quoi? Est égale à 0 plus l'infini. Par suite, vous avez, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g du x appartient à 0 plus l'infini, l'image de cet intervalle, c'est-à-dire g de x est supérieur strictement à 0. Donc voici pour la deuxième. Alors déduction, troisièmement, on a, donc d'après, deuxièmement, 0 est inférieur à f du x est inférieur à, et g du x, vous avez g du x est supérieur à 0, donc 0 est inférieur à g du x, et f du x est inférieur à 0. C'est ce que nous avons trouvé les deux résultats. G est positif et f est négatif. Donc vous avez x appartient à 0 plus l'infini, f du x inférieur à 0 implique ln de x plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. Et g du x supérieur à 0 implique que ln de x plus 1 sur x est supérieur à 1 sur x plus 1. Donc finalement, vous avez 1 sur x plus 1 est inférieur à ln de x plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x, d'après les deux inégalités. Et ln x plus 1, vous le savez, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous allez avoir ln de x plus 1 moins ln de x, ln de ce rapport-là, est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Dans les suites numériques, voilà la suite harmonique un, la suite vn égale à un moins ln de n, et la suite wn, c'est la suite un, mais à partir de n plus 1 jusqu'à 3n. Alors on va montrer d'abord que Vn est strictement positive, puis étudier la monotonie de la suite Vn. Voilà, donc voici pour ce grand 2 là. Alors voici donc, si on serait tenté de montrer ça par récurrence, bien sûr c'est évident pour V1 et ici, mais il serait préférable peut-être d'utiliser la relation que nous avons établie la dernière fois, c'est-à-dire que cette relation A, cette double inégalité là, R, on va l'utiliser de 1 jusqu'à n, donc vous allez voir que nous avons fait la dernière fois, donc donc en réécrivant, donc en réitérant R de n égale à 1 à n égale à n, c'est-à-dire vous faites la somme membre à membre, on va avoir donc un ici moins 1 est inférieur à ln de n plus 1 moins ln de 1 est inférieur à
un moins 1 sur 1. Donc voilà cette vidéo 6 là, voir. Donc vous faites la somme tout simplement, c'est une somme télescopique. Donc vous allez avoir donc un, ln de n, pardon, on s'arrête à n, ln de n, voilà. Très bien. Voilà, donc on va faire ça. Donc vous allez avoir finalement, donc si vous retranchez un aux deux membres, vous allez avoir donc ln de n moins un, ln de 1 bien sûr c'est 0. Donc il vous reste ici c'est moins 1 et ici c'est moins 1 sur n. Si vous multipliez par moins 1, donc vous allez avoir un moins ln de un, y compris entre 1 sur n et 1. Et bien sûr, n est supérieur à 0. Quel que soit n supérieur strictement à 0, nous avons ça. Donc, 0 est inférieur à Vn, est inférieur à 1. Par suite, Vn est supérieur strictement à 0. Par suite, Vn supérieur strictement à 0 pour tout n supérieur strictement à 0. Bien, donc soit un entier naturel non nul, Vn plus 1 moins Vn est égal à un plus 1 moins ln de n plus 1 moins un moins ln de n. Donc si vous voulez c'est un plus 1 moins un moins ln de n plus 1 moins ln de n. Ici c'est un plus 1, c'est la somme des inverses des entiers naturels jusqu'à n plus 1, c'est jusqu'à n. Donc il va vous rester ce terme, 1 sur n plus 1, moins ln de n plus 1 sur n. Or, vous avez ln de n plus 1 sur n est supérieur à 1 sur n plus 1. D'après donc la question, d'après grand 1, deuxièmement, vous avez c'est ça. Donc ça veut dire que ce nombre est négatif, ln de 1 plus 1 est supérieur, donc à ça, ici vous avez ça. Et voici donc, d'après ce résultat-là, ln de n plus 1 sur n est supérieur à 1 sur n plus 1. D'accord? Ln de n plus 1 sur n est supérieur à 1 sur n plus 1. Donc ceci est un nombre négatif. Supérieur, donc c'est donc Vn plus 1 moins Vn est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que Vn est une suite décroissante, strictement décroissante. Strictement décroissante. Décroissante. Très bien. Donc la question entre parenthèses, vous avez Vn est positive et décroissante, c'est-à-dire elle est minorée par 0 et décroissante, donc elle est convergente. Donc elle est convergente. Mais on ne sait pas sa limite, elle est convergente. Voilà, si la limite c'est, vous avez la limite de un, Vn c'est un moins ln de n. Donc ça c'est une forme indéterminée. Nous avons vu que c'est de la tend vers plus l'infini, cela tend aussi vers plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc la question suivante, on va montrer que Wn, on va montrer cette relation-là. Alors donc pour cette troisième question, on va utiliser donc la relation R que nous avons établie en donnant à x les valeurs allant de n jusqu'à 3n moins 1. Donc vous allez avoir pour x égale à, donc pour x égale à n, vous allez avoir 1 sur n plus 1 est inférieur à ln de n plus 1 moins ln de n est inférieur à 1 sur n. Donc vous voyez que ce dénominateur-là, il apparaît ici, l'autre dénominateur, il apparaît, c'est-à-dire du successeur. Donc pour n, x égale à n plus 1, donc je vais avoir ici, pour n plus 2 est inférieur à ln de n plus 2 moins ln de son précédent est inférieur à 1 sur n plus 1, etc. Donc
1 sur n plus 3 par exemple, c'est inférieur à ln de n plus 3. Donc on a compris comment la relation se fait. Donc voici, c'est inférieur à 1 sur n plus 3. Maintenant on va aller au dernier terme, l'avant-dernier, c'est-à-dire le dernier terme, c'est 3n moins 1. Donc je vais avoir 1 sur 1 plus 3n moins 1, c'est 3n. C'est inférieur à ln de, ici donc vous allez avoir 3n, moins ln de, ici vous allez avoir ici 3n moins 1. Donc vous allez avoir ici 3n moins 1, donc le nombre sur successeur est inférieur à 1 sur 3n moins 1. Voilà, ici, la même chose ici, et ici. Très bien. Donc vous allez, en sommant donc par somme membre à membre, donc en sommant, donc en faisant la somme membre à membre, en additionnant, on va voir ici de ce côté, vous avez Wn. 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 3n. Ici, les termes vont se simplifier, donc vont se télescoper. Donc ce terme va se simplifier avec celui-là, ce terme va se simplifier avec celui-là, ce terme avec celui-là, le dernier avec celui-là. Qu'est-ce qui va me rester? Donc, finalement, il va me rester ln de 3n moins ln de n, moins le premier. Donc voilà, est inférieur à, ici vous allez voir 1 sur n plus 1 jusqu'à 1 sur 3n plus 1, ici c'est pas Wn, donc 1 sur n d'abord ne fait pas partie de Wn, et puis les autres c'est Wn, mais pas tout à fait, il n'y a pas le dernier terme, donc ici, donc il faut le retrancher, d'accord, il faut le retrancher, d'accord, donc d'où plus ln de n moins ln de n, donc ils vont se simplifier, il nous reste ln de 3, est inférieur à quoi? Wn plus 1 sur n moins 1 sur 3n. C'est la relation que nous avons, qu'il nous demande de trouver. Et puis donc maintenant on va encadrer Wn, c'est-à-dire prendre un étau sur Wn là pour chercher sa limite. Donc vous allez voir Wn, donc si vous retranchez Wn aux trois membres de l'égalité, vous allez avoir ici 0, et vous allez avoir ici 1 sur n moins 1 sur 3n. Puis vous retranchez ln aux deux membres, ln de 3 est inférieur à moins Wn, est inférieur à moins ln de 3 moins 1 plus 1 sur n moins 1 sur 3n. Finalement donc, quel que soit n appartenant à n étoile, vous avez Wn, est compris entre ln de 3 moins 1 sur n plus 1 sur 3n est inférieur à ln de 3. Voilà. Ln de 3. Et par passage à la limite, en passant à la limite, vous avez, ou bien le théorème de gendarme, comme vous l'appelez. Donc, comme limite n tend vers plus l'infini de ln de 3 moins 1 sur n plus 1 sur 3n égale à ln de 3, alors limite de Wn est égale à ln de 3. Bien sûr, on aurait pu s'arrêter à 2, c'est-à-dire aller de 1 sur n plus 1 jusqu'à n plus 2, on trouvera la limite, c'est ln de 2. Si on s'arrête à 4n, on trouvera ln de 4, c'est à peu près la même chose. Voilà, on aurait pu aussi écrire, par exemple, la relation que vous avez là, c'est, ici, si vous voulez, c'est la somme, donc ici. Voilà, donc au lieu de l'écrire comme ça, vous écrivez sigma dk plus 1 moins sigma dk est compris entre, c'est comme si vous avez écrit ça, sigma dk plus 1 moins sigma dk de ln de k plus 1 moins sigma de ln de k. Alors, troisième partie, ici, alors on déduit cette relation, x moins 1 est inférieur à ln x inférieur à x moins 1, en changeant, on va changer par changement de variable. Puis on déduit cette double inégalité, donc ça est inférieur à n, donc on va chercher donc la limite, calculer les limites de 1 et la limite de 1 plus 1 sur n à la puissance ln de n. Donc voilà.
Donc nous avons la relation que nous avons établie, c'est ça, c'est-à-dire donc 1 sur x plus 1 est inférieur à ln de 1 plus 1 sur x est inférieur à 1 sur x. Donc si vous posez 1 sur x égale à t, vous allez avoir ici, donc il s'agit de montrer donc, dans cette troisième partie, premièrement cette relation, donc on a si x est supérieur strictement à 0, nous avons vu que ln de x plus 1 sur x dans la relation R, y compris entre 1 sur x et 1 sur x plus 1. Donc si vous posez, par exemple, c'est-à-dire si vous posez ça, c'est t, c'est-à-dire en posant x plus 1 sur x égale à t, c'est-à-dire x plus 1 plus 1 sur x est égal à t. Ça veut dire que x, d'où x, est égal à quoi? Est égal à 1 sur t moins 1. Avec bien sûr, comme x est supérieur à 0, x supérieur strictement à 0 implique t supérieur strictement à 1. Donc, pour tout t supérieur strictement à 1, t supérieur strictement à 1, on remplace ici, je vais avoir ln de t, y compris entre 1 sur 1 sur 1 moins t sur t moins 1, ici, et de l'autre côté, c'est 1 sur, ici, vous avez ici, x plus 1, donc 1 sur x plus 1, donc ça va vous donner donc 1 sur t moins 1 plus 1. Donc de l'autre côté, si vous faites le dénominateur commun, d'où vous faites ici le dénominateur commun, donc c'est 1 plus t moins 1 c'est t, donc vous allez avoir t moins 1 sur t est inférieur à ln t est inférieur à t moins 1. Bien sûr, t est une variable muette, vous pouvez l'appeler t, x, y, l'essentiel c'est là où il varie. Donc quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous l'appelez t ou x ou y, on dit que c'est une variable muette. Donc vous avez x moins 1 sur x est inférieur à ln de x est inférieur à x moins 1. Donc voici la première relation. Donc en appliquant, on a, quel que soit x supérieur à 1, ln de x est inférieur à x moins 1 pour x égale à n plus 1 sur n, qui est bien sûr supérieur à 1. C'est 1 plus 1 sur n, vous allez avoir ln de n plus 1 sur n est inférieur à n plus 1 sur n moins 1, c'est-à-dire qui est égal à 1 sur n. Donc il est inférieur à 1 sur n. Et vous avez aussi x moins 1 sur x inférieur à ln(x), inférieur à ln(x), d'après la relation précédente, inférieur à ln(x). Donc pour la valeur x est égale à, alors on va prendre la valeur 1n sur n moins 1. n sur n moins 1, bien sûr, n sur n moins 1. Si vous ajoutez ici moins 1 et retranchez 1, donc vous allez laisser 1 plus 1 sur n moins 1. Comme ce nombre est positif, donc tout ça est supérieur à 1. Donc on peut lui appliquer la relation. Donc je vais avoir n sur n moins 1 moins 1 sur n moins 1, c'est-à-dire cette relation-là, celle-là, ici, donc je remplace x par n par moins 1, est inférieur à ln de n sur n moins 1. Et cette opération-là, ça si vous faites le dénominateur commun, donc vous allez avoir n moins n, donc vous allez avoir 1 sur n, vous simplifiez, donc vous allez avoir 1 sur n, donc vous allez avoir ici 1 sur n moins 1, sur n moins 1 est inférieur à ln de n sur n moins 1, d'où 1 sur n est inférieur à ln de n sur n moins 1. Donc finalement, si vous prenez celle-là, les deux, par exemple ici, ça et ça, donc cette relation-là, alors 1 et 2, vous allez voir, on a, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, 1 sur n est inférieur à ln de n sur n moins 1, et il est supérieur à 1 sur n. Nous avons vu ici que 1 sur n est supérieur à ln de n plus 1 sur n.
Très bien. En multipliant les membres par n, donc je vais avoir n ln de n plus 1 sur n est inférieur à 1 est inférieur à ln de n sur n moins 1 à la puissance 2. Donc j'utilise donc la règle du logarithme, donc vous allez avoir ln de n plus 1 sur n à la puissance n est inférieur à 1 est inférieur à ln de n sur n moins 1 à la puissance 1. Donc en passant à l'exponentielle, puisque la fonction exponentielle est strictement croissante sur cet intervalle-là, strictement croissante, en travaillant ici sur 2 plus l'infini. Donc vous allez passer à l'exponentielle, vous allez avoir e ln de n plus 1 sur n à la puissance n est inférieur à 1 à la puissance 1 est inférieur à e ln, donc vous voyez bien sûr le résultat. Donc vous allez avoir donc n plus 1 sur n à la puissance n est inférieur à e est inférieur à n sur n moins 1 à la puissance n. Et ça c'est bien sûr 1 plus 1 sur n plus 1 sur n, vous pouvez l'écrire comme ça. On n'a pas ajouté une autre ligne, et donc 1 plus 1 sur n, c'est très bien. Donc d'après cette inégalité nous avons ça, donc en passant à la limite, vous allez, parce que c'est un nombre positif, c'est positif, donc la limite il est compris largement entre 0 et e. D'autre part vous avez ce n sur n moins 1 est supérieur à la puissance n est supérieur à e, donc ceci implique donc c'est n sur n moins 1 à la puissance n moins 1 multiplié par n sur n moins 1 est supérieur à e. Donc ça c'est 1 plus 1 sur n moins 1 à la puissance n moins 1 pour faire apparaître la même forme, multiplié par n sur n moins 1 est supérieur à e. Donc si vous posez, on pose grand N par exemple est égal à n moins 1, vous allez avoir donc 1 plus 1 sur grand N à la puissance grand N multiplié par petit n c'est grand N plus 1 sur grand N est supérieur à e. Nous avons la limite, si on pose par exemple la limite de ça égale à L, parce que nous savons qu'elle est comprise entre 1 et e, donc vous allez avoir donc limite, donc vous allez, cette limite là c'est L, vous allez avoir L multiplié par 1, la limite de celui-là c'est 1, car ici vous avez ici L, limite n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n égale à L appartenant à 0e, d'après la première question ici. Donc c'est une limite qui est comprise entre 0 et e, et la limite, lorsqu'n tend vers plus l'infini, de n plus 1 sur n égale à 1. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Donc vous allez avoir la limite, donc L est supérieur ou égal à e. Par suite, L égale à e. Par suite, L égale à e. Nous avons vu d'autres façons qui est un peu plus expéditive. C'est limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n est égal à la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de e à la puissance 1 sur n ln de 1 plus n. Si vous faites un changement de variable, c'est la limite lorsque t tend vers 0 plus t vers 0 plus, si vous voulez, ln de 1 plus t sur t, avec t c'est 1 sur n. Et ça c'est une limite usuelle, c'est un taux d'accroissement, et celle-là donc est égal à 1, elle tend vers 1, donc e à la puissance 1 égale à 1. Car par exemple, la limite lorsque t tend vers 0, de ln 1 plus t sur t égale à 1. T égale à 1. D'accord? C'est le taux d'accroissement de la fonction f de 1 plus x, f de 1 plus x, ln de 1 plus x, la dérivabilité en 0. Le nombre dérivé en 0 c'est 1, c'est très bien. La limite, cette limite-là, c'est la même chose, c'est la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini, si vous voulez, de 1 plus 1 sur n à la puissance, donc ici n multiplié par ln de n sur n.
donc est égal donc à la limite, lorsqu'elle tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n à la puissance n, le tout à la puissance ln sur n. Vous avez cette limite-là, on a la limite partielle, là, la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est e, et la limite lorsqu'elle tend vers plus l'infini, de ln de n sur n, puissance comparée, l'hôpital, donc c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Donc finalement, et comme l'exponentielle, donc cette limite-là, donc on a ça, c'est une parenthèse incise, donc est égal à ça, est égal donc à e à la puissance 0 est égal à 1. E à la puissance 0 est égal à, c'est très bien. Je fais vite pour